monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dehors et c'est pour les besoins de la cause. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande comment tu fais pour que tes colos soient tout brillants et puis tout ça. Donc, je suis rendue à la finition d'un colo, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et comme ça, quand on me le demandera, je pourrai vous référer à cette vidéo-là. Donc, je vais passer plan galerie et je vais vous montrer ça. Donc, comme je vous ai dit, je vous retrouve plan galerie. Et celui-là, c'est un vieux colo, mais là, j'ai fait celui-ci. Et là, comme vous pouvez voir, il n'y a plus aucune trace de crayon. Pourquoi? Parce que j'ai passé... Désolée, on est dehors et il y a du bruit. Parce que j'ai passé ce pinceau-là. Bon, c'est pas le pinceau qui fait que le colo devient brillant, mais ça l'aide à enlever toute trace de crayon. Vous savez, quand on va blinder ou quand on va des fois colorier, ça va nous faire des traces. Donc, c'est pourquoi il faut les enlever avec le petit pinceau. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Donc, ce que vous faites, c'est que vous venez frotter sur votre colo partout pour enlever toute trace. Et ensuite, pour que le colo soit plus brillant, ce que j'utilise, c'est le fixatif retouchable de la marque Krylon. Donc là, si vous n'avez pas cette marque-là, c'est pas grave. Tant que le fixatif est retouchable, si vous voulez venir retoucher votre colo par la suite. Moi, j'ai pas l'intention de retoucher, donc j'aurais pu prendre un fixatif bien normal, mais j'aime bien avoir retouchable au cas où je voudrais rajouter des retouches. Mais même s'il n'est pas retouchable, là, c'est pas ça qui va faire que le colo va devenir tout brillant. C'est vraiment le fait de le fixer et d'enlever vraiment toute trace de crayon que vous allez frotter avec un petit pinceau. Peu importe le pinceau, tant que c'est un pinceau avec des poils quand même pas trop mous. Il faut que les poils soient assez rigides pour que quand vous allez venir frotter, ça fasse une petite pression dessus. Parce que si vos poils sont trop mous, ça n'enlèvera pas les traces. Donc là, je vais fixer le colo. Je vais vous montrer comment je fixe le colo. Moi, je ne fixe pas mon colo de trop loin. Je vais quand même me mettre assez rapproché du colo avec le fixatif. Peut-être ça qui fait l'effet de brillance. Je ne sais pas, mais on n'arrête pas de toujours me poser des questions là-dessus. Donc, je me suis dit, j'allais faire une vidéo. Tant qu'à toujours répondre individuellement, je pourrais vous référer à cette vidéo-là. Donc, j'ouvre le fixatif. Je fais ça dehors, hein, parce que ça sent vraiment la mort, ce produit. Donc, on en profite tandis qu'il fait chaud. En hiver, je fixe à une place, un endroit où est-ce que j'ai un ventilateur que je peux partir et que j'ouvre une fenêtre. Mais là, en été, je fixe toujours dehors. Bon. Là, je vais m'en foutre un peu de mon colo à côté puisqu'il est déjà fait. S'il n'aurait pas été fait, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris mes feuilles blanches, je les aurais mis dessus pour protéger, pour pas avoir... oui, mon fixatif est retouchable, mais si votre fixatif n'est pas retouchable et que vous fixez la feuille, vous n'arriverez plus à venir colorier par la suite dessus le fixatif. Donc, je sais qu'il y a des gens qui fixent leur colo avec de la vraie laque à cheveux. Je ne pense pas que ça va faire l'effet vraiment lustré. Il faut vraiment prendre un vrai fixatif. C'est un fixatif, vous allez voir là sur vos bouteilles, ça va être écrit protège les imprimés, les dessins au fusain, au pastel et au crayon litho. Qu'est-ce que le crayon litho? Je ne sais pas. Si vous savez, dites-moi. Prévient le maculage et le froissement, facilite la reprise du travail, sans acide, sans risque pour les archives. Donc voilà ce qui est écrit sur mon fixatif. Pour ceux du Québec, hein, vous pouvez le trouver chez Michael et chez H&M, ils en ont, et probablement qu'ils en ont aussi chez Omer de Serre. Pour ceux de la France, peut-être un autre fixatif, ça ferait l'affaire. Mais essayez de trouver ça retouchable, c'est vraiment génial parce qu'on peut fixer et ensuite revenir colorier. Donc là, je vais appliquer le fixatif. Je vais me mettre à peu près, je vous dirais, la distance, c'est à peu près à 30 cm du colo, je dirais. Bon, la grandeur d'une règle d'école, hein, une grandeur de règle scolaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fixe seulement qu'une fois. Hein. Je vais pas fixer 3-4 fois, je le fais qu'une seule fois. Et là, je vais partir dans le haut. Je vais me mettre à peu près à 30 cm de mon colo. Et je vais tout simplement me promener comme ceci. Vous voyez, je vais faire tout le colo. Et je suis pas très loin de ma page. Hein. Et là, je refais un autre passage comme ça. Et là, je reviens. Et ça devrait être bien fixé. Et moi, bien asphyxié.
Donc, j'attends à peu près, bon, pas ben longtemps, hein, on attend à peu près un 5 minutes et après ça, c'est correct. Donc là, je vais pouvoir enlever mes feuilles. Et mon fond, bon, c'est du pan pastel. J'ai fait tous les petites fioles au Derwent Intense. Tout ce qui est bleu mauve, c'est Derwent Intense. Sinon, le reste, c'est du Luminance. Et j'ai utilisé ma palette de Van Gogh. Je vais peut-être être capable de vous le montrer dehors, en profiter. Pour les petites perles, là. Ils changent de couleur, ils viennent rose et mauve. Bon, définitivement, j'arriverai pas à vous le montrer. J'arrive mieux à vous le montrer avec ma lampe d'intérieur. C'est fou, hein? Donc, voilà, c'est tout simplement ça que je fais pour que mes colos soient tout brillants. Et, ben, vu qu'on me pose toujours la question, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus, étant donné que j'étais déjà rendue à ma finition de page. Donc, voilà. Là, je sais pas, est-ce que je l'ai bien fixé? Des fois, avec le pan pastel, quand on en met beaucoup, vaut mieux vérifier. Là, j'ai déjà les mains tout sales de pan pastel, mais peut-être je vais refixer. Habituellement, je fixe juste une seule fois, mais là, j'ai mis beaucoup de pan pastel, donc je vais refaire un autre passage. Et là, vous voyez que j'attends vraiment pas longtemps, hein. Je peux déjà revenir avec mon fixatif. Je me mets à 30 cm et je vais fixer mon colo. Donc voilà. Alors, pas plus compliqué que ça, les amis, pour faire briller les colos. Moi, c'est comme ça que je fais. Vous voyez, ben là, c'est dur à montrer dehors, mais c'est vraiment la lumière de mon bureau qu'on le voit bien. De toute façon, quand je vous ferai mes coloriages terminés, vous pourrez le voir. Je vais le poster sur Instagram aussi. Donc, ben voilà, c'est tout. Hein. C'était pas une très grosse vidéo, comme je vous ai dit, mais je pense que ça pourrait vous être très utile. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram. Les liens sont en barre d'infos, ainsi que la Bande Colo de Zazou, qui est un groupe de coloriage. Et ce mois-ci, on a tout plein d'activités qui vont être amusantes. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, bien, je vous y invite et je vous y attends. Donc, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.